soir, selon votre fuseau horaire, là vous nous suivez en direct aujourd'hui dans notre TV, Radio TV, La foi en Jésus, notre chaîne chrétienne, là où on dit la vérité qui libère. Nous sommes en direct chaque jeudi à 21h pour notre émission Jeunesse Lève-toi. Je crois que maintenant, nous prenons de plus en plus l'habitude de pouvoir partager ces moments ensemble pour pouvoir édifier le peuple de Dieu, pour pouvoir édifier la jeunesse et que pour que cette jeunesse puisse être transformée. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon frère que nous allons le présenter petit à petit car aujourd'hui, nous sommes encore venus apporter la pierre à l'édifice. Alors nous ne pouvons pas commencer notre émission sans glorifier notre Seigneur, Roi. Nous allons d'abord entrer dans la prière pour que Dieu puisse être au contrôle de notre émission, qu'il puisse être du début jusqu'à la fin de notre émission et que là où vous nous suivez, que la sainte main de l'Éternel puisse vous toucher et que nous puissions surtout être transformés en esprit et en vérité. C'est pour ça que j'ai d'abord demandé à mon frère ici présent de nous amener dans la prière et que le Saint-Esprit puisse ici régner parmi nous. Prions. Heavenly Father, we thank you today, Lord God Almighty, for the opportunity that you have afforded us today, Father, to come and share you, Lord God Almighty. Father, the grass withers, the flower fades, Father, but your word shall stand forever, because your word was anointed even before the foundations of the earth, Father. We know today that you are not here, Father, to entertain us, but to transform us, Lord. We know that you are not here, Father, to challenge us, but to change us, Father. Father, as we are about to share you, Lord, we pray in the name of Jesus, Father, that we will not only be the hearers of the word, but also the doers of the word. For that is your ultimate goal, that we practice what we hear. Father, we pray in the mighty name of Jesus that you give us the ear to hear, you give us the heart to understand, and the will to execute. This we pray in the mighty name of Jesus Christ. Father, commit the presenter into your hands, oh Lord. Father, as they have set in place this program, Father, to glorify your ministry, Father, I pray that you bless them in the mighty name of Jesus, Lord. And Father, I pray also, Lord, that you help me, Father, to download from heavenly library in the mighty name of Jesus, Father. Touch my lips of clay with a coal of fire in the mighty name of Jesus, Father. Everything that I say, Father, let it transform lives, let it impact lives. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Saint-Esprit, nous te demandons, Père, que tu puisses être ici au centre de tout ce que nous allons entreprendre. Sois au contrôle, Père. Sois du début jusqu'à la fin. Nous demandons que ta sainte main puisse être là parmi nous. Car toi, tu as dit que tu es le Père des nations, Père. Toi, tu es universel, Papa. Là où on parle l'anglais, là où on parle le français, là où on parle toutes les langues, mais tant qu'on confesse ton saint nom, Papa, toi, tu es là parmi nous. Alors, sois au-dedans, sois du début jusqu'à la fin, sois au contrôle, mais surtout entre tes mains, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonjour, mon frère. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, grâce à Dieu. Ah, mais on sentit l'onction qui est là parmi Amen. nous. Amen. Alors, frère, beaucoup ne te connaissent pas dans le Seigneur, parmi nos frères et ceux qui sont en train de nous suivre. Alors, si tu peux juste te présenter, comment tu t'appelles et qui tu es dans le Seigneur. Alors, je m'appelle Stéphane Appia, le frère Stéphane. En anglais, on dirait Steven. En français, dans la Bible, c'est marqué Étienne. Et je sers mon Dieu avec l'assemblée qu'ils appellent en anglais New Olive Branch Ministry. Quand tu ramènes ça en français, c'est-à-dire la nouvelle branche de l'olivier. Et là-bas, notre pasteur, il forme des soldats, des généraux, des brigadiers pour se mettre debout dans cette fin du monde. Je vois que tu as expliqué Étienne en français. Ça veut dire quoi même, Étienne? Est-ce que tu connais la signification exacte? La signification exacte, en anglais, je dirais Étienne, Stephen, Stephen, en anglais, ça veut dire couronne. 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 Voilà. Et Stephen était le premier martyr dans la chrétienté. Dans la chrétienté, oui. Parmi les disciples de Jésus. Exactement. Ah,
Ah, mais c'est bien ça. On apprend quelque chose en plus encore aujourd'hui. Et alors, frère, comment tu es devenu dans le Seigneur? Car tu es jeune, je vois que tu es jeune, tu es, tu as tout pour être dans le monde, mais pourquoi tu as choisi d'être dans le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où tu viens d'abord, avant de devenir dans le Seigneur? En fait, ça s'est passé quand j'étais très petit. Je suis ghanéen, donc j'étais né au Ghana. Et quand j'étais né, tout petit, j'ai rencontré toutes sortes de problèmes. Alors, l'année où j'étais né, c'est l'année où ma mère a donné sa vie au Christ. Pourquoi? Parce que quand j'étais né, j'étais touché par beaucoup de maladies, toutes des choses qui se passaient, etc., etc. Et donc, quand j'étais malade, ma mère aussi qui devait s'occuper de moi, elle aussi, elle tombait malade. Alors, ça devenait très, très dur pour elle. Et donc, elle a été conseillée par une amie que la seule personne qui peut l'aider, c'est le Christ. Alors, elle a donné sa vie au Christ. Et donc, après toutes les maladies et tout ça, tout allait mieux. Si je me rappelle encore, j'étais très petit et j'étais frappé par la malaria. Alors, c'est une maladie qui peut être très, très mortelle. Et donc, c'était très, très dangereux. Je pouvais même mourir. Et donc, une nuit comme ça, je me suis réveillé, je voyais des choses qui n'existaient pas. Je voyais ma soeur et mon frère qui se battaient. Alors, je disais à ma mère, regarde, mon frère et ma soeur, ils se battent, ils se battent, ils se battent. Et d'un coup, j'ai crié, Jesus. Dès que j'ai crié ça, le lendemain, j'étais guéri. Alors, à travers tout ça, etc., quand ma mère a donné sa vie au Christ, moi aussi je le suivais, donc elle était très, très stricte derrière moi. Donc tout ce que je faisais, je devais le faire en Christ. Donc, en suivant ce chemin, je suis arrivé à donner ma vie à Jésus. Mais je n'ai pas juste donné ma vie à Jésus comme ça. Quand j'étais petit, je croyais en Jésus. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Donc quand je suis venu en Europe, je lisais un peu la Bible, je lisais juste un peu la Bible comme tous les jeunes le font. Et là, j'ai vu dans Jean 14,6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'aille au Père seulement par moi. Amen. Et donc, quand je lisais des versets comme ça, je me disais, il était temps de donner ma vie au Christ. Et c'est ainsi que j'ai donné ma vie au Christ. Amen, amen. Genève. Je crois que vous avez entendu. Le frère Stéphane est jeune comme nous. Le frère Stéphane a pu connaître le monde comme nous. Et voilà le petit témoignage. Le frère Stéphane a pu souffrir pendant son enfance. Et il a connu des maladies graves qui auraient pu être mortelles. Car nous connaissons la malaria. La malaria, beaucoup parmi nous en Afrique sont y restés. Alors, mais le frère Stéphane a choisi de suivre le Seigneur. Et surtout, il a vu des choses, mais il a dit qu'il a crié Jésus. Et Jésus a pu combattre et vaincre toutes ces choses-là. Donc le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu véritable. Quand tu cries Jésus avec la foi et avec la conviction, Jésus libère. Comme Jésus a pu libérer la famille de notre frère Stéphane ici présent. Donc notre frère Stéphane aujourd'hui est transformé dans les Seigneurs. Alors frère, donc là, on a senti à travers votre témoignage que vous avez pu connaître des choses extraordinaires, mais Jésus a surpassé tout ça. Exactement. Et c'est pas seulement ça. Je me rappelle encore quand j'étais petit, il y avait un arbre de noix de coco qui était juste derrière la maison. Alors un jour, j'étais grimpé cet arbre, ma mère n'était pas là. J'étais grimpé cet arbre avec mes amis, j'ai cueilli des noix de coco, etc. Mais quand il était temps de moi de descendre, là, je n'arrivais plus à descendre. Et là, j'étais coincé là en haut, je ne savais plus rien faire. Et donc, mes mains étaient fatiguées. À un moment, j'ai tout lâché. Quand j'ai tout lâché, je venais, j'ai fermé les yeux, je n'ai plus rien vu. Et dès que j'ai vu, quand je suis atterri, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment je suis atterri. Et quand j'ai demandé comment je suis atterri, ils m'ont dit que c'était un homme qui était là et il a fait ses mains comme ça et je suis tombé sur ses mains. Et qui a vu cet homme? C'était un homme qui habitait chez nous. Il a vu la personne qui t'a accueilli? Non, c'était un homme qui habitait chez nous. En fait, il est venu derrière l'arbre, il est venu sous l'arbre. Il a vu que je n'arrivais plus à tenir l'arbre. Donc, j'ai lâché et puis cet homme-là, il a fait ses mains comme ça et puis je suis tombé sur ses mains. Donc, je peux dire que c'est Dieu qui a ramené cet homme-là en ce moment.
Sinon, pour venir t'aider. voilà, sinon, s'il n'était pas là, là, j'allais dire encore, je ne serais pas encore là. Je ne serais pas encore parmi les vivants aujourd'hui. Que Dieu puisse fortifier encore ta foi un peu plus pour pouvoir aider vraiment, que Dieu puisse être au centre de ta famille, qu'il puisse être au centre de ton ministère pour que tu ailles de l'avant. Amen. Jeunesse, nous voulons des jeunes transformés. Nous voulons des jeunes qui puissent croire en Jésus, en esprit et en vérité. Amen. Nous voulons des jeunes qui puissent convaincre, leur foi puisse être tellement convaincante qu'ils puissent fuir le mal. Amen. Alors, est-ce que vous êtes prêts à fuir le mal? Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à toutes les choses mondaines? C'est ça que nous voulons. Et la jeunesse puisse renoncer. Car nous avons un problème aujourd'hui. Les jeunes ont de plus en plus du mal à renoncer au monde. Tout à fait. Quelle est la source de ce problème? Toi qui es jeune, tu as pu connaître le monde, tu aurais pu Exactement. connaître le monde. Exactement. Et donc t'enfoncer encore dans le monde. Exactement. Mais Jésus a permis que tu puisses être transformé. Tout à fait. Pour toi, à travers ton témoignage, à travers ce que tu vois, tu crois quel est le problème aujourd'hui de la jeunesse? Pour que la jeunesse ne puisse pas s'en sortir, ne puisse pas être transformée dans ce monde qui est en train de s'accaparer de plus en plus de jeunes. Mais or que beaucoup parmi eux sont aussi des chrétiens qui vont les dimanches à l'église, mais ils sont toujours dans le monde. Pour toi, en étant frère, en étant jeune, en vivant au milieu de la jeunesse, pour toi, quelle est peut-être la source de ce problème-là? C'est quoi le problème en fait que la jeunesse est en train de souffrir en ce moment? En fait, étant des enfants de lumière, on aura toujours à lutter contre le monde de ténèbres. La Bible dit dans Éphésiens 6-12, il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Et je ne suis pas très familier avec les termes bibliques en français, donc si tu peux me compléter. Même en anglais, c'est pas grave, il faut le dire. Voilà. Donc, ici, c'est toutes les langues. Voilà. Jésus est universel. Amen. Même en anglais. Amen. Amen. Donc, en fait, quand la Bible dit ceci, ça c'est quelque chose qui est vrai. Et le diable est quelqu'un de très rusé. Il Amen. est très prudent, très Amen. rusé. Et donc, si nous ne nous revêtons pas avec toutes les armes de Dieu, quand j'ai cité dans Éphésiens 6-12, et quand tu vas un peu... Donc, nous ne combattons pas dans la chair, mais en esprit. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, si tu vas encore un peu en haut, le 6-11, ça dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous pouvez tenir ferme contre les ruses du diable. Et donc, si on ne se tient pas ferme, si on ne se revêt pas de toutes les armes de Dieu, on ne peut pas gagner contre le diable. Donc, le problème d'aujourd'hui, la jeunesse, elle est trop charnelle. Voilà, très charnelle, trop charnelle, très charnelle. La jeunesse manque de prière et il manque de la Bible, de la parole. Ils ne lisent pas leur parole. Donc, si tu pries beaucoup, si tu pries tous les jours et que tu lis la parole de Dieu, en fait, quand il y aura des tentations et toutes ces choses, tu pourras t'en sortir. Donc, la jeunesse, elle ne lit pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que la jeunesse lit la Bible. Et même si elle lit encore, elle ne comprend pas. Parce qu'aujourd'hui, on lit la Bible comme si on lit un journal. Amen. Comme si on lit un journal. On ne prend pas le temps d'étudier. En fait, il faut étudier la Bible. Il ne faut pas lire la Bible. Il faut étudier la Bible. Il faut le comprendre. Interpréter. Interpréter. On ne lit pas comme un journal. Jeunesse. Ce que notre frère vient de dire là, c'est quelque chose de très capital. La Bible, on ne le lit pas juste pour le lire, pour réciter. La Bible, elle est faite pour comprendre, interpréter et l'appliquer. Exactement. Nous ne sommes pas des musulmans qui lisent, qui récitent des choses. Peut-être au bout d'un moment, ils ne comprennent pas. Mais nous, Dieu a permis que la Bible soit transformée dans toutes les langues possibles, que nous puissions le comprendre selon notre intelligence. Exactement. Donc elle est faite pour que nous puissions le lire, le comprendre, l'interpréter et l'appliquer. Donc ça veut dire que si on n'interprète pas bien, on ne comprend pas bien, comment nous pouvons être transformés? Exactement, exactement. Et il dit dans Romains 7, verset 19 à 23, il dit, là-bas, il dit, il y a ce que j'aime faire, ce que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et donc, je trouve en moi cette loi. Le péché qui est attaché à moi. Tu vois, donc si tu lis ça,
tu dois lire ça 3 fois, 4 fois pour comprendre ce que cela veut Frère, dire. Ça c'est important ça. Est-ce que tu peux répéter encore pour que les gens s'entendent? Entendez bien, écoutez bien ce verset-là. Frère, répète s'il vous plaît. Il dit ce que j'aime faire, ce que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais ce que j'aime pas faire, c'est ce que je fais. Est-ce que vous avez entendu? Frère, encore une fois. Il dit ce que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Amen. Mais ce que j'aime pas faire, c'est ce que je fais. Donc nous sommes attachés plus au diable qu'à Dieu. Exactement. Donc nous nous attachons plus à des choses mondaines au lieu de s'attacher à ce que Dieu nous dit. Donc fait qu'on aime faire, donc fait qu'on souhaite faire normalement. Autrement dit, normalement nous sommes destinés à nous attacher à Dieu, mais nous n'arrivons pas à nous attacher à Dieu. Nous sommes destinés à fuir le diable, mais indirectement nous attachons à diable. Exactement. Donc si tu lis ça et que tu comprends, tu sais que c'est vrai, et c'est vrai, parfois on veut faire le bien, mais on n'arrive pas à faire le bien. Et pour finir, on fait le mal. Pourquoi on fait le mal alors qu'on aimerait faire le mal, alors qu'on aimerait bien faire le bien? On ne comprend pas. Maintenant ce jeune-là qui est chrétien, mais qui aime aller en boîte, qu'est-ce qu'il doit faire pour toi? En fait, quel est le conseil que tu peux lui donner? En fait, c'est samedi soir, bien habillé, 22 h, il n'a rien à faire. Au lieu de commencer à penser à aller en boîte, qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, ces jeunes-là, c'est très simple. Ces jeunes-là, en fait, soit ce ne sont pas des chrétiens, soit ils ne connaissent pas leur Dieu. Parce que aller à l'église, ça ne te rend pas chrétien. Mais les chrétiens vont à l'église. Les chrétiens vont et doivent aller à l'église. Mais aller à l'église ne te rend pas chrétien. Comme aller au garage ne te rend pas une BMW ou une Mercedes. Et aller au McDo ne te rend pas un hamburger. Tu comprends? Donc, si tu es vraiment un chrétien, tu dois vraiment être transformé. Comme Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Exactement. Donc, quand tu es un chrétien, tu dois être transformé. Donc, si tu ne te transformes pas, le diable, comme je disais, il est très rusé. Il essaiera toujours de t'avoir et de te ramener encore dans le monde. Par exemple, quelqu'un qui a donné sa vie au Christ, il doit essayer de ressembler au Christ. Mais on voit les jeunes, quand ils donnent leur vie au Christ, ils se convertissent, ils essaient encore de se ressembler à leurs idoles comme Chris Brown, Rihanna, des choses comme ça. Et quand on essaie de ressembler à tous ces gens, on fait ce que tous ces gens aussi font. Comme il y a des jeunes qui vont à l'église, mais ton Facebook c'est Chris Brown quelque chose. Exactement. Donc on fait tout ce que Chris Brown frères, on fait tout ce que toi Chris qui es Brown font. frère, Exactement. Mais ton Facebook est rempli de musique de Jay-Z. Exactement. Exactement. On s'habille comme eux, on fait tout comme eux. Donc dans nos têtes, on veut aussi faire comme eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en boîte, ils s'amusent et tout. Donc toi aussi, tu auras cette pulsion d'aller en boîte, de faire tout ce qu'ils font, etc. Mais si tu veux ressembler au Christ, qu'est-ce que le Christ fait? Et il est marqué. Le Christ dit, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc si quelqu'un qui a l'esprit de Christ, est-ce qu'il ira en boîte? Est-ce que l'esprit de Christ qui est en toi va te dire d'aller en boîte? Amen. Je ne pense pas. Amen. Je ne pense pas. Frères et sœurs, amis dans le Seigneur, jeunesse, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Exactement. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Donc, si nous passons notre temps à écouter des musiques mondaines, si nous passons notre temps à écouter des distractions, si nous passons notre temps à écouter des personnes qui vont en boîte, forcément, nous aussi, au lieu de s'attacher au Christ, nous allons aussi nous attacher à toutes ces choses mondaines-là. Donc, on doit fuir le mal. Fuir le mal, c'est-à-dire bien s'entourer, vivre dans le Seigneur, vivre autour des personnes qui sont dans le Seigneur. Et comme notre frère l'a dit, on doit vraiment lire constamment la Bible, interpréter la Bible, comprendre la Bible. Ça va nous permettre petit à petit de détruire le mal qui est en nous. Exactement. Et l'autre fois, j'ai parlé avec un ami, je disais, aller en boîte n'est pas bien, la Bible est contre aller en boîte. Mais il me dit, mais aller en boîte n'est pas dans la Bible. Et je lui ai dit, est-ce que tu lis déjà la Bible? Parce que aller en boîte, c'est cité dans la Bible, c'est marqué dans la Bible, mais c'est indirectement, ce n'est pas marqué directement. Combien de gens savaient ou savent que dans la Bible, c'est marqué la terre est ronde? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais quand tu lis Ésaïe 40, 22, il dit, c'est celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Maintenant, quelque chose qui est en cercle n'a pas une forme parallélogramme ou trapèze. Tout à fait. Elle est ronde. Voilà, elle est ronde.
Elle est ronde. Donc, quand tu lis la Bible, Révélation! il faut catcher, il faut saisir la révélation qui est derrière ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc, des jeunes, ils lisent la Bible, mais ils n'interprètent pas. Ils ne comprennent pas. Et même quand tu prends la Bible, avant de lire, il faut prier. Il faut prier pour que le Saint-Esprit te renseigne sur ce que tu lis. Pas juste le lire comme je lis un journal, et puis le métro, et puis voilà, je suis parti. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible, ce n'est pas le livre d'Harry Potter. Exactement. La Bible, ce n'est pas le livre de Harry Potter. La Bible, c'est la Sainte Bible. Quand on dit la Bible, c'est la Sainte Bible, comme nous frères dit, il faut faire toujours appel au Seigneur, au Saint-Esprit qui pourra nous permettre de comprendre. C'est pour ça que mon frère vient de dire, oh là là, je suis vraiment, moi-même je suis touché, en même temps je suis enseigné. Amen. Car Amen. mon autre frère vient de dire quelque chose de très capital. Amen. Nous lisons la Bible, mais ne faisons pas appel au Saint-Esprit de pouvoir nous permettre d'interpréter la Bible. Nous devons arriver au stade où nous devons comprendre les écrits, interpréter les écrits et appliquer les écrits. Amen. Frères et sœurs, jusque quand nous allons continuer à vivre dans l'abomination, jusque quand nous allons continuer à vivre dans les bêtises, jusque quand nous allons arriver à attrister notre Dieu. Nous devons arriver au stade où nous devons changer. Nous devons arriver au stade où nous devons être transformés. Alors, aujourd'hui, prends la décision de ta vie. Et je tiens à rajouter que les jeunes aujourd'hui ne respectent pas aussi la loi du Seigneur. Quand le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Les gens, ils prennent ça, en fait, les commandements et les lois du Seigneur, les jeunes prennent ça comme quelque chose qu'ils aimeraient faire et que le Seigneur les a interdits, il les empêche de le faire. Amen. Tu vois? Mais la loi de Christ, c'est pour nous protéger et nous garantir le succès. Je vais illustrer cela comme ça. Par exemple, comme ça, c'est un problème qui est en train de ronger les jeunes d'aujourd'hui. La fornication. Par exemple, quand Dieu dit ne forniquez pas, c'est une loi, ne forniquez pas. Mais il n'a pas expliqué pourquoi. Quand on achète une machine à repasser chez un fabricant, c'est marqué dans le manuel, n'opère pas sous l'eau ou bien dans l'eau. Mais il n'a pas expliqué pourquoi. Et nous savons tous pourquoi. Quand on opère avec une machine à repasser dans l'eau, on sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Mais nous, les humains, on est très têtus et on veut toujours tester la loi du Dieu pour voir qu'est-ce qui va se passer, pour voir si elle est vraie. Et c'est pour ça que certains d'entre nous sont malades, certains d'entre nous n'arrivent pas à réussir dans leur vie, certains d'entre nous n'ont pas le succès dans tout ce qu'ils font. Tu Donc vois? la jeunesse, elle est malade. Exactement. Elle est malade parce que si tu ne suis pas la loi de Dieu, il y aura des conséquences. Il y aura sûrement des conséquences. Amen. Et je tiens aujourd'hui, comme j'ai l'opportunité, je tiens aujourd'hui à dire aux jeunes, pourquoi l'Éternel nous dit ne forniquez pas? C'est pour garantir le succès. Pour Amen. garantir le succès. Amen. Pour profiter pleinement de votre souvenir Amen. avec votre épouse quand vous êtes mariés. Amen. Voilà. Donc le jeune doit aussi respecter la loi du Christ. Amen. Nous sommes appelés à respecter la loi du Christ. Nous sommes appelés à être transformés. Alors les jeunes, soyons transformés dès aujourd'hui. Prenons la décision. Même si ça ne sera pas fait directement, parce que beaucoup ils sont en train de se dire, ah, moi j'ai trop de péchés. Ah, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Non, commence. Le commencement. Le commencement. Il faut dire stop. Car la Bible déclare, mieux vaut la fin de quelque chose que son commencement. Exactement. Tu es dans le péché, ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, prends la décision de pouvoir dire stop. Ça sera grave si tu ne dis pas stop aujourd'hui. Mais Dieu te donne encore l'occasion que tu puisses être racheté. Alors aujourd'hui, la Bible déclare, mieux vaut la fin de quelque chose que son commencement. Donc, apprenons aujourd'hui à dire stop à cette hémorragie qui est en train de nous éloigner de plus en plus de Dieu. Cherchons à nous rapprocher de Dieu. Dieu a besoin de nous, la jeunesse. Alors réveillons-nous. Exactement. Alors mon frère, toi qui fais partie d'une église, tu fais partie d'une assemblée, tu fais partie du corps du Christ. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais aux encadreurs? Nous autres que nous sommes peut-être transformés, nous autres que nous sommes à la tête des jeunes, nous autres que nous sommes en train d'encadrer les jeunes, nous autres que nous connaissons la parole peut-être mieux que d'autres qui sont besoin d'être transformés, qui ont besoin d'être aidés. Qu'est-ce que tu pourras conseiller que d'autres personnes ou d'autres encadreurs puissent mettre en place pour pouvoir aider cette jeunesse qui a besoin vraiment d'être aidée? Alors, pour répondre à cette question, je vais commencer par les encadreurs eux-mêmes.
eux, ils doivent l'exemple. Ils doivent d'abord être l'exemple. Par exemple, j'ai vu cette situation-là. J'ai une amie comme ça, il faisait partie d'une église et il est parti chez son encadreur des jeunes avec son problème. Il parlait de son problème à lui. Et qu'est-ce que le gars lui a dit? Le gars lui a dit, si je dois t'aider, tu dois faire ça pour moi. Et tu sais, encadreur. Voilà, et tu sais très bien ce que je veux dire. Tu dois faire ça pour moi. Donc, ça, c'est l'encadreur. Ça, c'est l'encadreur. Et donc, les encadreurs, on doit être l'exemple nous-mêmes d'abord, avant d'encadrer quelqu'un. L'encadreur que tu me suis, j'espère que tu n'es pas comme ça. Sinon, Dieu te condamnera. Amen. Donc, on doit être l'exemple nous-mêmes avant d'encadrer les jeunes. Sinon, ça n'ira jamais. Amen. Si on dit à quelqu'un de faire quelque chose alors que nous, on ne pratique pas cette chose, amen, ça n'ira pas. Et donc, après cela, on va peut-être mettre des systèmes en place pour encadrer les jeunes. Moi, j'ai une idée très agréable. Voilà, on va partir de l'idée que tu as, voilà, et c'est que toi, tu mets en pratique, que ça te permet toujours d'être en contact avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Exactement. Par exemple, dans l'église, si moi, je suis un encadreur dans mon église, je peux mettre en place, par exemple, des quiz bibliques. Des quiz bibliques, on va dire, on peut faire ça chaque année, etc., etc. Et celui qui gagnera, on peut lui offrir un PC portable, des choses comme ça. Et ça va inciter des jeunes, ça va motiver les jeunes à étudier la Bible, à lire la Bible. Et aussi organiser des conférences pour les jeunes, etc., pour qu'ils rencontrent, ils sentent le pouvoir du Christ, le pouvoir du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là sont très importantes. Comme moi, quand j'étais très petit au Ghana, quand j'allais à l'église, ou bien même à l'école, quand j'étais à l'école, j'avais un prof, je pense que c'était en 2e primaire, j'avais un prof. Avant qu'on commence chaque cours, chaque matin, on priait. À chaque fois, on priait. Et on avait les samedis, on allait à l'étude. Et le samedi, après chaque étude, on faisait le culte. On priait, on chantait, etc. avec ce prof. Et même avec l'école en général, chaque vendredi, soit on organise des interclasses de foot, ou bien soit on organise des quiz bibliques. Donc faire des activités qui vont permettre que la jeunesse puisse être accrochée, exactement, ne pas perdre son temps d'aller dehors. Exactement. Donc comme le monde organise des activités, donc nous aussi, l'église doit aussi organiser des activités. On doit aussi organiser des activités pour que les jeunes s'y trouvent. Parce que si les jeunes ne s'y trouvent pas, c'est seulement le dimanche, ils vont à l'église, après c'est fini. Mais après, seulement le dimanche, il y a quoi? Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi qui les attend dehors. Et ça, on ne sait pas ce qu'ils vont faire là-bas dehors. Donc il faut aussi des jours pour les jeunes, pour vraiment les encadrer, pour vraiment les former à être des chrétiens transformés. Vous êtes en direct de notre chaîne Radio TV La Foi en Jésus, la chaîne de la vérité qui libère. Alors Seigneur, bénis cette chaîne. Alors là où vous êtes, vous nous suivez, priez pour nous, pour que Dieu puisse nous aider d'aller de l'avant. Priez pour notre visionnaire, notre papa l'État, qui est toujours là en train de se dénuer corps et âme pour que cette chaîne puisse être debout. Nous sommes là, pas pour rien. Alors priez pour nous, soutenez-nous dans les prières, dans tous les moyens pour que vraiment ce projet-là, ce ministère-là puisse aller de l'avant. Car nous sommes là pour pouvoir rendre Jésus célèbre. Alors soyez avec nous dans la prière, car Jésus demande des adorateurs en esprit et en vérité. Comme nous avons dit précédemment, un adorateur, ce n'est pas seulement les chantres. Un adorateur, ce n'est pas seulement celui qui chante. Car on peut adorer le Seigneur aussi dans les prières. On peut adorer le Seigneur aussi dans sa vie. Car ta vie peut être une adoration dans le Seigneur. Alors, soyons tous des adorateurs et priez pour nous, pour que nous aussi nous puissions être des adorateurs à travers cette émission-là, que nous puissions adorer le Seigneur. Car ce que nous faisons là, c'est une adoration. Car glorifier Dieu, l'adoration, c'est rendre Dieu Dieu dans notre vie. C'est faire sortir la grandeur de Dieu dans notre vie. Alors, nous sommes là pour revendiquer la grandeur de notre vie. Car nous voulons que Dieu puisse être grand et à jamais grand dans notre vie. Alors, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Notre chaîne TV La Foi en Jésus. Nous demandons que votre sainte main soit toujours, car l'union fait la force. Si on prie tous ensemble, Dieu fera des miracles. Car nous sommes là pour faire des miracles, pour pouvoir transformer des gens. Car la Bible déclare, si aujourd'hui l'un d'entre nous est repenti en esprit et en vérité dans le ciel, c'est la fête.
c'est la joie. Exactement. Alors nous sommes là pour apporter des transformations spirituelles, pour que le peuple de Dieu soit transformé, pour que les jeunes, nous puissions fuir le monde. Car nous sommes là pour fuir le monde. Alors mon frère, nous allons parler des encadreurs, mais maintenant les pasteurs aussi, parce que les pasteurs, c'est eux qui sont en tête. Un encadreur ne sait jamais faire quelque chose si le pasteur ne donne pas l'autorisation. Exactement. Et qu'est-ce que le pasteur peut faire? Parce que toi, tu es jeune. Tu vois le problème des jeunes. Exactement. Tu vois ce qui manque aux jeunes. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que tu peux conseiller aussi à nos chers pasteurs qui puissent mettre les choses en place pour pouvoir aider cette jeunesse? En fait, nos chers pasteurs, ils doivent plus prier pour les jeunes. Plus prier pour les jeunes. Parce qu'il y a des pasteurs, ils prennent plus de temps à prier pour leur église de grandir. Toujours grandir, mais ils oublient les jeunes. Il faut aussi prier pour les jeunes, pour que les jeunes aussi soient transformés. Parce que si on prie pour que l'église soit toujours, pour que l'église grandisse toujours et qu'il grandit, mais il n'y a personne qui est transformé dans cette église, ça va poser des problèmes. Amen. Et même, ce n'est même pas seulement des jeunes. Si on prie pour qu'il y a toujours des gens qui viennent à l'église et que ces gens-là ne sont jamais transformés, il y aura toujours des problèmes. Donc une église qui a 1000 membres, ça ne veut rien dire en fait. Exactement, ça ne veut rien dire. Le nombre, ça importe peu pour le Christ. Ils veulent des gens qui sont transformés. Ils veulent des gens qui veulent porter leur croix et lui suivre. Ce n'est pas seulement une église remplie des gens non transformés. Ça, Dieu ne veut pas ça. Le chiffre ou bien le nombre, ça importe peu pour le Christ. Il faut que le peu que tu as, tu essaies de les encadrer. Donc ça. Les pasteurs doivent beaucoup prier pour les jeunes. Pour les jeunes. Et deuxièmement, il doit aussi encadrer les jeunes, donner des avis aux encadreurs, aux jeunes. Donc aider à donner des idées aux encadreurs pour pouvoir apporter des solutions aux jeunes. Aux jeunes. Et aussi inciter les jeunes à prendre part des activités dans l'église. Exactement. Parce que les pasteurs, souvent, c'est les mamans, les papas, la jeunesse. Vous venez juste vous prier, vous rentrez à la maison. Exactement. Ah, les pasteurs, il faut nous aider. Hein. Exactement. On a besoin de votre attention. On a besoin de votre encadrement. Car dans une maison, nous avons souvent vu, parce que la Bible nous dit que la nature vous enseigne. Donc des choses qui se passent dans le monde, nous devons aussi prendre comme idée pour que nous puissions apporter des choses. Les jeunes ont besoin d'être flattés. Nous voyons dans une maison, quand un papa il est là, il sait que moi, pour attirer mon enfant, je dois le flatter, je dois le faire ceci, je dois faire cela, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et je dois aussi lui porter de l'attention. Car les jeunes, c'est vrai que de notre aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne nous porte pas l'attention en fait dans nos églises. On est un peu délaissé. On vient à l'église, on rentre, mais on dirait qu'on n'attire personne. Personne prend en fait en compte notre présence. Par exemple, moi, je tiens à rajouter, moi, mon papa dans la maison, mon pasteur, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Et quand il voyage, il nous met dans des activités. Par exemple, quand il voyage, je prêche à l'église, je chante à l'église, je prie à l'église. Donc, quand il voyage, il nous donne des responsabilités. Et chaque dimanche, il y a des dimanches, on a des prières d'intercession. Et là, parfois, c'est moi qui dois diriger. Ton pasteur, il te laisse à l'église? Bien sûr. Alors c'est moi qui dois diriger tout ça. Papa, et quand il est gentil, hein? Papa, il s'appelle le Reverend Bernard Mensaboussou. Lui, c'est un papa très Donc tu conseilles aux pasteurs aussi de laisser des charges importantes aux jeunes? Exactement. D'abord, former les jeunes pour que quand on les laisse des charges et des responsabilités, ils peuvent faire quelque chose avec leurs responsabilités. C'est-à-dire que si les jeunes sont toujours dans l'église et qu'ils ne font jamais rien, ils ne grandiront jamais. Donc, par exemple, quand mon papa voyage, et même quand il est là, on fait des choses, il nous donne des responsabilités, des activités, on fait des choses pour voir à quel point on grandit. Comme ça, quand il est là, à son absence, il sait que même à son absence, on sait faire des choses. Tu vois? Amen. Et donc, il nous donne cette opportunité-là. Et je tiens à dire, quand je fais des choses comme ça, je ne peux plus aller encore dans le monde et faire ce que le monde fait. Parce que quelque chose en moi va me juger. Amen. Que tu fais ça à l'église et après, le samedi ou bien le vendredi soir, tu vas encore faire ça. Mon ami, c'est pas très bien. Tu n'es pas bien dans ta peau ce que tu fais. Amen. Donc, quand on donne la responsabilité aux jeunes, ils ne peuvent plus aller au monde. Parce que ce qu'ils vont faire au monde,
ça va leur juger. Amen. Donc, ça c'est un chemin, ça c'est une responsabilité, un chemin qu'ils peuvent grandir. Tout ça, il faut rendre en compte, il faut tenir en compte tout ça. Amen. Amen. Oh là là, nous sentons la présence de Dieu. Amen. J'espère que là où vous êtes, que l'Esprit de Dieu puisse être avec vous, qu'il puisse vous détacher de toute distraction et que ces paroles-là puissent prendre place dans vos cœurs et que le fruit de Saint-Esprit puisse naître dans votre cœur pour que nous puissions être tous transformés. Nous tendons petit à petit vers la fin car les enfants de Dieu, quand ils commencent à parler, on ne regarde plus le temps. Tout à fait. Nous sommes lancés, nous sommes partis, même pour évangéliser toute une journée. Mais comme nous sommes dans un monde là où le temps compte, nous allons petit à petit tendre petit à petit dans notre fin de notre émission. Exactement. Alors mon frère, j'aimerais quand même lire un verset et que le Saint-Esprit puisse te toucher, que les paroles ne viennent pas de toi mais viennent du Saint-Esprit. Et que les jeunes là qui nous entendent en ce moment, qu'ils puissent être enseignés avec la pierre que tu vas pouvoir ajouter dans l'édifice pour que nous puissions être transformés. J'aimerais lire ce verset. Ecclésiaste chapitre 12 verset 1 qui nous dit ceci. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras je n'y prends aucun plaisir. Ecclésiaste 12 1. À travers ce verset-là, qu'est-ce que tu peux enseigner à ces jeunes-là qui nous entendent, à ces jeunes-là qui nous regardent, à travers ce verset-là? Ecclésiaste 12.1. Alors, comme mon frère a lu cela, Ecclésiaste 12.1. Souviens-toi de tes jours, de tes... Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. Exactement. Avant que le mauvais jour arrive. Avant d'atteindre les années où tu diras, je n'y prends aucun plaisir. Alors les jeunes, par rapport à ce verset, je vous conseille de donner votre vie au Christ maintenant. Parce qu'on ne sait pas quand est la fin. On ne sait pas quand on va mourir ou quand quelque chose va nous arriver. Amen. Amen. Donc, si tu donnes ta vie maintenant au Christ, tu sais que le Christ te protège et que quand quelque chose t'arrive aujourd'hui, tu auras quelque part de glorieux à aller. Amen. Et je tiens à rajouter à ce verset, il y a un verset dans la Bible qui dit, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant. Et quand je suis devenu un homme, j'ai laissé de côté, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Donc, je conseille à ces jeunes de grandir, de laisser le monde de côté et de donner votre vie 100% au Christ. Parce que c'est seul le Christ qui peut vous donner quelque chose de bien. Parce que le monde aujourd'hui cherche quelque chose dans le monde qui n'existe pas. Le monde cherche la paix. Mais tout le monde cherche la paix. Mais le monde ne peut pas nous donner la paix. C'est seul la paix. La paix est seule avec le Christ. La paix du cœur. La paix du cœur. Oh là là. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le prince de la paix. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez entendu. Je crois que vous avez entendu. J'aime souvent cette phrase que dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. C'est une grâce à laquelle ça ne nous appartient pas, mais ça appartient au Seigneur. Notre frère vient de dire, nous voyons des jeunes. Je crois que là où chacun d'entre nous se trouve en ce moment, nous avons tous un ou deux témoignages que nous avons entendus de jeunes qui sont partis très tôt. Via des accidents, via ceci, via cela. Ou des bagarres, etc., etc. Ces jeunes-là, toi et moi, nous n'avons rien de plus que eux. Mais ces jeunes-là, par des diverses raisons, celles que le Seigneur connaît la véritable raison, ils sont partis. Mais eux ne l'ont pas choisi. Ils sont partis car c'était le moment qu'ils devaient partir. Mais toi et moi que nous sommes ici aujourd'hui, si tu te considères encore le temps, aujourd'hui je te dis que tu n'as pas le temps. Car comme mon frère vient de dire, que on ne peut pas arriver au temps et dire « Ah, si je savais !» Non, c'est maintenant qu'il faut. Car maintenant, tu as encore le temps avant que ce soit trop tard. Ces jeunes-là qui sont partis,
s'ils étaient convertis, s'ils étaient dans le Seigneur, gloire à Dieu. Mais s'ils n'étaient pas dans le Seigneur, là aujourd'hui, nous ne savons pas exactement où ils en sont et comment ils sont en train de souffrir. Toi et moi aujourd'hui que nous avons ce privilège-là de nous racheter, de vivre dans le Seigneur, alors choisissons la bonne solution. Prenons aujourd'hui cette autorité-là de dire stop. Stop à ce mal. Stop à cet attachement mondain. Soyons vraiment attachés à notre Seigneur. Jésus nous ouvre. Il nous tend les bras. Il nous attend. Il veut que nous puissions être transformés. Le monde là. Nous vivons ici dans le monde. L'homme peut vivre dans le monde maximum 60, 80 ans, 90 ans. Mais la vie qui nous attend là-haut, des siècles et des siècles. Tu préfères sacrifier ton destin pour 80 ans des choses mondaines et pour que là-haut, tu n'hérites pas le royaume des cieux. Et je tiens à rajouter, même moi, je suis un footballeur, j'aime jouer au foot. Et j'avais des ambitions d'être footballeur pro parce que j'avais des idoles et tout. Je vois leur maison, les Ferrari, leur vie, etc. Mais quand j'ai décidé de prendre des pas profonds avec le Christ, là, je me suis rendu compte que toutes ces choses-là sont vanité et vanité. Parce que récemment, vous avez entendu un jeune footballeur, Junior Malanda. Il est mort à l'âge de 20 ans. Alors ça, j'étais en train de réfléchir sur ça. Alors je me suis dit, à 20 ans, le gars est mort. Donc si il ne s'est pas converti, maintenant, où il va aller? Parce que vous, les footballeurs, vous êtes terribles, hein? Exactement. Exactement. Donc, vous croyez que vous portez le monde sur votre tête? Donc je me suis dit, à 20 ans, ce gars-là, il est déjà parti. Où il va aller s'il n'a pas le Christ? Alors ça m'a encore jugé plus de prendre des pas profonds avec le Christ et de laisser derrière moi le monde, parce que le monde n'a rien de beau à m'offrir. C'est seul le Christ qui a la paix. Maintenant, quel conseil tu pourras donner à ce jeune footballeur qui croit que le foot, c'est la source de sa vie? Mais quel est le conseil que tu peux le donner maintenant, aujourd'hui, par rapport au Seigneur? Les jeunes footballeurs, je vous dis. Les jeunes sportifs. Les jeunes sportifs. Et même ceux qui veulent devenir des Rihanna, des Beyoncé, etc. Je vous dis, Dieu dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que tu sois sorti, je te connaissais. Donc, si tu vas devenir footballeur, tu vas le devenir. Si tu vas devenir une chanteuse, tu vas le devenir. Mais si tu as tout essayé et que ça ne va pas, tu dois savoir que ce n'est pas pour toi. Et que Dieu a d'autres plans pour toi. Accepte de refuser et de t'attacher au Seigneur. Exactement. Et que Dieu a d'autres plans pour toi. Si tu ne viens pas footballeur ou si tu ne viens pas une chanteuse professionnelle, ce n'est pas pour ça que tu vas mourir ou tu ne peux pas vivre ta vie. Il y a aussi d'autres choses à s'occuper. Si Dieu ne t'a pas laissé devenir ça, ça veut dire qu'il a quelque chose de très important et même quelque chose de très agréable pour toi. Donc si tu n'arrives pas, ne force pas. Parce que des gens veulent forcer des choses, après ils rentrent dans des situations, dans des choses et ils regrettent, ils n'arrivent plus à sortir. Au lieu de chercher de connaître le plan de Dieu sur sa vie, toi tu continues encore à t'enfoncer dans ce que tu fais, malgré que c'est mauvais, malgré que tu vois que ça ne marche pas. Après on regrette, on se dit si je savais, mais c'est trop tard. Donc je vous conseille, si tu vas devenir cela ou cela, tu vas le devenir. Mais si ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, jeunesse, lève-toi. Jeunesse, lève-toi. Jeunesse, sois transformée. Jeunesse, sois édifiée. Mon frère, quel est ton dernier mot aujourd'hui pour cette jeunesse qui t'entend, pour que nous clôturons ce magnifique moment que j'aurais aimé que ça dure encore. Amen. Mais Amen. Quel est ton dernier mot pour pouvoir permettre à ce jeune-là qui nous entend, qu'il puisse être édifié encore? Mes jeunes, je vous conseille. Moi, j'ai décidé de prendre des pas profonds avec le Christ. J'ai laissé le monde derrière moi et j'essaie d'avancer. Il y a une chanson qu'on chante dans ma langue ghanéenne. Ça dit, c'est comme ça, il dit, je vais vers l'avant, j'irai toujours vers l'avant. Et je m'en soucie peu de ce que mes ennemis ou mes adversaires font. J'irai toujours vers l'avant. Et j'irai avec ceux qui ont abandonné le monde. Donc si tu écoutes des chansons comme ça, ça va t'aider, ça va te motiver à aller vers l'avant avec le Christ. Comme vous avez cité, le Christ, il dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. et la vie. Seul aille au Père, personne aille au Père seul par moi. Amen. Donc, mes amis, moi aussi je suis un jeune comme vous, mais j'ai décidé de laisser le monde derrière moi et prendre le Christ. J'ai décidé de porter ma croix et suivre le Christ. Amen. Donc je vous conseille aussi et je vous motive aussi que la paix est en Christ. Donc décidez-vous, laissez le monde derrière vous, parce que le diable n'a rien d'agréable à vous offrir. Parce qu'à la fin, c'est juste des mensonges. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous avons entendu tous les derniers mots de notre frère ici présent. Je crois que nous entendons petit à petit à la fin notre émission hebdomadaire Jeunesse Lève-toi qui passe chaque jeudi à 21h. Alors, nous vous demandons que vous puissiez connaître Dieu en esprit et en vérité. Cherchez vraiment la gloire de Dieu dans votre vie. Cherchons que Dieu puisse nous laver, que Dieu puisse nous purifier, que Dieu puisse nous transformer. Nous n'avons pas besoin des chrétiens qui vont chaque dimanche à l'église, qui rentrent à la maison de la même façon il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Les adorateurs, ce n'est pas seulement les chants, ce n'est pas seulement les pasteurs. Les adorateurs, c'est toi et moi. Nous tous sommes destinés à être des adorateurs en esprit et en vérité. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il puisse vous bénir abondamment. Vous êtes en direct dans notre TV, chaîne La foi en Jésus, la TV de la vérité qui libère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Bonne soirée, bonne journée selon votre fuseau horaire. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup.